Et bonne intervention là-bas de Catalano qui était sorti. Un début de match très important. Les joueurs de Rovaniemi avaient d'ailleurs encaissé contre Katowice au premier tour un but dès les premières minutes. Alors que vous découvrez Stéphane Mazzolini, arrière droit de cette équipe d'Auxerre. Catalano qui a essayé de donner à Vairua. Et Vairua qui conserve tout de même ce ballon à 1-2 avec Kovacs. Vairua immédiatement le centre, deuxième poteau et Autocoré qui marque. Premier but magnifique d'Autocoré. Après quelques minutes de jeu, quelques secondes de jeu, un retourné acrobatique. Regardez, ça le fait rire Autocoré, mais c'est vraiment drôle ce but, assez curieux. Dès les premières minutes de match, un centre de Vairua. Un centre de Vairua, et je crois que c'est le respect des consignes données par Giroud. Il va falloir déborder, il va falloir prendre les Finlandais à leur propre jeu. Et Vairua centrant, trouvant au deuxième poteau Autocoré, cette magnifique reprise au volet. Je crois qu'en Coupe d'Europe, c'est assez extraordinaire de réussir, Pierre, un geste technique de telle pureté. Vairua donc regarde, Autocoré tout à fait démarqué, faute de marquage des Finlandais, et ce magnifique but extraordinaire. Extraordinaire, et une équipe d'Auxerre qui mène déjà 1-0, un but dès la première minute de jeu. Et bien le scénario pour les joueurs de Finlandais est le même que contre Katowice. Ils avaient, je vous l'ai dit, encaissé un but dès la première minute. Et bien même chose avec les Auxerrois, et Auxerre mène 1-0 à l'extérieur. Autocoré, le buteur, avec Kovacs. Chifo qui a essayé de redonner à Kovacs. Un ballon insaisissable, car le terrain est gelé. Il faisait moins 10 degrés cette nuit. Mazzolini qui a essayé de rechercher Kovacs à l'intérieur, et une balle qui file en touche. On voit, Pierre, que la dominante est les tentatives de passer sur les ailes, puisque le terrain est relativement petit, et je crois que les Auxerrois vont s'y appliquer tout au long de la rencontre. Autocoré pour Mazzolini. Intervention Kallio, milieu défensif de cette équipe de Rovaniemi. Poli de la tête en touche. Aussi pour la touche à destination bien sûr de la tête de Dunkley. Débordement sur le côté avec un centre de Carilla. Et le ballon en corner. On enchaîne rapidement lorsqu'on en a l'occasion du côté de Rovaniemi. Corner tiré par Kallio. Matizic redégage en corner. Et Kallio à nouveau. Bonne sortie de Matizic une nouvelle fois. Autocoré. Rebond difficile à Autocoré, en confiance sans doute avec ce but dès le début de match. Et oui, ça glisse pour Kallio. Nieminen a essayé de redonner. Autocoré face à Nieminen et Chifo maintenant. L'arbitre laisse jouer. Chifo à l'intérieur. Il n'y a personne sinon Olila qui donne à son gardien. Et l'un des facteurs importants de ce match aussi, c'est regarder la casquette de Wigman qui a le soleil en plein dans les yeux. Oui, ça veut dire que les Auxerrois ont dû gagner le toss, Pierre, parce que c'est un désavantage considérable. Le terrain et le soleil vont être des données très importantes et il va falloir en tenir compte. Ce qu'il faut voir aussi tout de suite, c'est que Claude Barré, respectant admirablement les consignes, colle à Dunkley et l'empêche de jouer dans le jeu aérien. Attention de côté avec Tolvanen et oh là, tacle de Catalano, tacle très très rigoureux de Catalano qui éloigne le danger provisoirement, mais c'est une touche en faveur des joueurs de Rovaniemi. Touche effectuée par Olila et méfie les touches longues car Vairua est venu le gêner. Voilà, déviation de la tête de Dunkley et Martini, heureusement, était là. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le schéma tactique de cette équipe, on joue tout sur le grand avant-centre.
Tout pour Dunkley, Pierre. Ah oui, Kovacs qui a bien laissé passer, et heureusement, il y avait une couverture d'Auti. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que Otto Corré était tout à fait incertain au début de la rencontre, puisqu'au dernier entraînement, il s'est blessé à une cheville et tout laissait croire qu'il allait déclarer forfait. Et heureusement, Giroud a persévéré en le mettant dans son équipe. Et oui, Otto Corré blessé hier au tibia à l'entraînement par Coquard. Coquard qui a blessé d'ailleurs Martini ce matin au nez lors d'un jeu de tête. Et Giroud disait, on ne peut pas dire que ce soit un joueur calme, car en 2 jours il a réussi à blesser 2 joueurs, 2 partenaires. Chifo. Otto Corré, contrôle difficile, Chifo. Toujours Otto Corré et nouvelle difficulté. Dunkley qui lance sur le côté Torianen et Matizik intervient. Chifo. Chifo, passement de jambes et une balle qui sort, mais au profit des joueurs finlandais, contrairement à ce que pense Chifo. Attention à Torianen, qui est un joueur qui a joué dans le championnat belge et qui est un très bon celui-là. Pierre, on l'a vu à l'entraînement, capable de trouver Dunkley dans n'importe quelle situation. Ah oui, Chifo n'avait pas compris, il croyait qu'on le replaçait pour faire cette touche, mais il n'avait pas compris que c'était pour l'adversaire. À l'intérieur, Dunkley, en retrait pour Torianen. Tolvanen face à Väirua. Une nouvelle touche concédée par les Auxerrois. Olila enlève ses gants pour effectuer la touche. Europeus, qui est le capitaine de l'équipe et le capitaine aussi de la sélection nationale. Dunkley, de la tête. Catalano face à Tegelberg. Et balle pour Väirua, qui ne peut l'empêcher de sortir. Giroud qui pensait que ces 2 problèmes étaient le soleil et le sol gelé. Le troisième est à Dunkley. Mais pour le moment, Claude Barré tient tout à fait le cap. Question, va-t-il tenir athlétiquement face à cette montagne? Ça, c'est la question aussi de la rencontre. Catalano, Chifo, Väirua, qui redonne à Chifo, et Tolvanen éloigne le danger. Kallio, Olila, la tête de qui vous savez, dégagement Mazzolini, puis Catalano, Väirua, Guerrero, Matizik, un contre-attaque immédiate, attention avec Tolvanen, centre immédiat de Tolvanen, celui-ci sera derrière les buts. En tout cas, même si c'est difficile, Pierre, les Français ont raison de jouer court, à ras de terre, sur un sol gelé comme aujourd'hui. C'est la seule solution. Il faut jouer français face au jeu britannique. Je crois que les Auxerrois, qui ont bien négocié la première minute de la rencontre, négocient parfaitement, tactiquement, jusqu'à maintenant. Et je crois que l'adaptation aux conditions de jeu est assez bien faite par les Auxerrois. À l'image d'Otto Corré, qui est insaisissable depuis le début de cette rencontre. Ah, Barret qui, pour la première fois, s'impose de la tête face à son adversaire et qui l'oblige à commettre une faute. Ah, il n'est pas content, Dunkley, mais c'est bien pourtant lui qui a commis cette faute sous le nez de Klaus Pechel, l'arbitre de ce match. Dunkley qui chose du 46, et lorsqu'il est arrivé à Rovaniemi, il n'y avait pas dans le stock des magasins de Rovaniemi des chaussures du 46, il a donc fallu les faire venir d'Helsinki.
Guerrero. Immédiatement pour Veirua. Veirua à la lutte avec Tolvanen. Centre de Veirua qui obtient un corner. Ah, ils sont deux maintenant, Tolvanen et Olila sur Veirua. Les spectateurs de ce match, l'assistance record c'était 8432 spectateurs contre les Albanais de Vladimir Skodra. Il y a 2 ans. Corner pour Auxerre, dévié de la tête. Oh, une balle qui passe juste à côté des buts. Kovac qui tire juste à côté, Pierre, mais c'est vrai que c'est passé un peu. C'est tout à fait bien joué, en tout cas tactiquement, bonne négociation si on peut utiliser le terme par les Auxerrois tactiquement, avec cette tentative donc qui passe de très près. D'ailleurs Veirua s'arrache les cheveux, mais c'est vrai que c'est comme ça qu'il faut passer cet adversaire. C'est comme ça en tout cas que les Auxerrois ont égalisé face à Bordeaux en championnat samedi dernier. Oui, par Kovac cette fois, qui avait été quasiment propulsé par Chifo. Ils étaient deux sur le coup. Torjanen avec Kallio face à Chifo. Kallio, c'est Chifo qui a la balle. Kallio maintenant. Centre de Torjanen à l'intérieur, déviation de la tête, il faut sortir ce ballon. Bien joué Guerrero. Autocoré. Kovacs avec Autocoré. Et Torjanen est revenu pour donner à son gardien. Torjanen qui joue en meneur de jeu de cette équipe. Et Wickman visiblement énormément gêné par le soleil. Tegelberg, Kallio. Centre au deuxième poteau pour la tête de Dunkley. C'est un des aspects qui a été énormément répété par les Finlandais hier en fin d'après-midi. La balle venant droite-gauche pour la tête de Dunkley, et on le voit là, cette reprise. Cela veut dire que tout au long de la rencontre, Claude Barré va devoir faire preuve d'une vigilance exceptionnelle pour préserver Martini. Dégagement justement de Martini avec Guerrero, Mazzolini, Chifo pour Veirua face à Tolvanen. Centre de Veirua et déviation de la balle par Olila en corner. Giroud qui prétendait que les Finlandais avaient une meilleure culture tactique que ses joueurs. Oui, démonstration n'est pas tout à fait... Va derrière! Mais Giroud s'énerve précisément. Corner pour Auxerre, cette fois il est au deuxième poteau, très éloigné. Et une balle qui sort directement. La capacité de lift des centreurs finlandais est assez impressionnante, Pierre. On l'a vu à l'entraînement hier soir. Et c'est vrai que Dunkley est mis en alerte dès lors qu'il y a quelqu'un qui joue sur une aile. Chifo à la lutte avec Torjanen. Catalano avec Tegelberg. Et Catalano obtient la faute. Veirua, Chifo, a bien joué de la part de Kallio, et c'est fait siffler, et c'est un coup franc. Avec Tolvanen. Et là on est dans le cas d'espèce, centre pour qui? Et Dunkley qui sera. Une nouvelle fois Dunkley, et deux Auxerrois qui se gênent. Mais s'il y avait un coup franc, ils se sont gênés car justement, Yemenen a projeté l'un sur l'autre. Il a une capacité véritablement pour aller chercher des balles, et là c'est vrai que les Auxerrois sont à la limite, y compris de faire une main par Claude Barré. Enfin, il n'y avait pas d'intention. Dégagement Martini. Europaus, Kallio. Dunkley. Europaus qui est monté, une balle pour Tegelberg. Et une nouvelle faute.
un peu excédé les joueurs finlandais par ces fautes sifflées. L'arbitre qui ne veut vraisemblablement pas prendre de risque sur un terrain qui est somme toute assez dur, assez ferme. Väyryä pour lui-même. À l'intérieur pour Kovacs et la balle est sortie. Comme l'a signalé l'arbitre de touche, Reinhard Pours. Quelle difficulté pour prendre les appuis. D'ailleurs, Bruno Martini, qui est venu inspecter les lieux, a décidé, lui, de jouer en crampon de cuir. Et Basile Boli, lui, a décidé de jouer en alu. Mais chaque joueur, bien évidemment, a son propre dispositif pour essayer de tenir. En tout cas, c'est vrai que le sol dégèle légèrement en surface, mais qu'au fil du temps, au fil du match, eh bien, lorsque le soleil va disparaître derrière les maisons, eh bien, il risque d'y avoir un surgel qui va intervenir. Il va falloir encore s'adapter pour les Auxerrois. On prend pour Rovaniemi avec Olila. Dunkley de la tête à l'intérieur, une balle repartie. Heureusement, il y avait un joueur auxerrois. Ça enchaîne avec Kovacs. Väyryä qui tente de changer pour Mazzolini. Dunkley face à Barret. Et Barret dégage en touche. Dunkley qui a marqué 9 buts en championnat, Pierre. Ouais, c'est le meilleur buteur de l'équipe. 9 buts en championnat cette saison et 9 buts la saison passée. 18 buts depuis qu'il est là. Il est assez régulier. Matizik. Dégagement Tolvanen, Kallio. À Kallio pressé par Chifo. Et Europaous à son gardien. Olila. Qui lui aussi donne à son gardien. Wickman. Catalano en touche. Tolvanen qui a tenté de donner à Kallio. Nouvelle touche. Les Finlandais se rapprochent. Olila. Déviation Niemenen. Et une balle qui sort. Il faut dire que le terrain est plus petit que les terrains sur lesquels les joueurs évoluent d'habitude en France. C'est peut-être aussi pour cette raison que la balle est souvent sortie. Chifo qui a essayé de subtiliser le ballon à Kallio. Et le Finlandais a toujours la balle en possession. Tolvanen, centre de Tolvanen au deuxième poteau. Une balle qui passe au-dessus de tout le monde. C'est pas terminé avec Otti qui tacle bien et qui garde le ballon. Centre d'Otti. Attention Dunkley. Nouvelle reprise de volée peut-être d'Egelberg. Et une balle qui passe à côté. Très dangereux ces Finlandais. Il faut se méfier. Jeu simpliste mais efficace, de droite, de gauche, on centre, on cherche Dunkley, et puis on trouve parfois un autre joueur, mais c'est toujours dangereux, Pierre. Comme on le voit, cet amorti un peu approximatif de Dunkley, mais cette reprise de son coéquipier, et c'est vrai que les Auxerrois vont devoir être vigilants de A jusqu'à Z, ils ne seront jamais battus, les Finlandais. Eh oui, c'était pas loin. Et Martini repousse une nouvelle fois. Dunkley. Avec Niemenen. Ce sera difficile pour Segelberg. Une équipe de Rovaniemi où il n'y a que 2 professionnels qui sont Dunkley et Polak. Polak étant blessé actuellement. Tous les autres sont des joueurs amateurs et vraiment amateurs puisqu'ils ont des professions. Par exemple, Segelberg n'a pas pu venir hier soir à l'entraînement car il avait une réunion à sa banque. Attention, la touche de Lila. Kallio qui a renversé Dorianen et finalement Kovacs. On peut sortir ce ballon, voilà Catalano. Olila. Guerrero avec Otokore dans le dos. Toujours le ballon au Auxerrois avec Otti maintenant qui a intercepté.
Ah, aussi qui donne à Dunkley, un peu trop profond. Et Belly accompagne. Oti qui est un bon joueur, qui est ensuite un intellectuel, étudiant. C'est lui qui est étudiant aux States. Et comme le championnat ne dure que 5 mois, ici, dès que le championnat est terminé, eh bien, il rejoint les bancs de l'université américaine. Il est étudiant en sciences économiques. Olila de la tête. Vairua a laissé passer ce ballon. Matizik, Dunkley. Et Chifo maintenant pour la contre-attaque. Attention, Chifo qui va peut-être pouvoir tirer. Et tire écrasé. Difficile d'avoir les appuis sur des tirs de loin. C'est vrai que la tentative, il a eu raison, Chifo, de tirer, mais pour cadrer dans de telles conditions, c'est quasi miraculeux. Ryan Doyle et Giroud ont un point commun. Ils ont débuté leur carrière à peu près la même année. Ryan Doyle en 60 et Giroud en 61. L'un en Angleterre, l'autre en Bourgogne. Catalano est sorti, Kovacs et Tolvanen. Olila et Barret avait abandonné le marquage de Dunkley pour sortir ce ballon. Kallio. Olila. Un énième centre. Et Bruno Martini, cette fois-ci, est sorti. À Autocoré face à Oti. Et la balle sortira. Nul doute que ce but, le but réussi par Autocoré, va lui faire plaisir, il va le remettre définitivement en selle, car le franco-ivoirien avait été quelque peu déstabilisé par l'affaire de sa naturalisation manquée, vous vous en souvenez, lorsque l'arbitrage de la FIFA, le 16 mars 88, lui avait redonné option ivoirienne, alors que Giroud et les dirigeants français pensaient que Autocoré pouvait devenir un international français. Et c'est vrai que le jeune Didier en a souffert pendant quelques temps et il revient véritablement à son niveau, qui est exceptionnel. Ah, il l'a montré, c'est grâce à lui en particulier qu'Auxerre mène depuis la première minute de jeu 1-0 face à Rovaniemi. Tolvanen, Olila, Yemenen, Sanden Yemenen et Martini à la réception. Elle commence à comprendre Bruno Martini. C'est assez facile à comprendre. Le problème, c'est de trouver la parade immanquablement. Et c'est faire preuve de vigilance parce que les Finlandais vont continuer à centrer. Bruno Martini, laissé donc à la tête ce matin à l'entraînement de 45 minutes, toujours le jour du match, par la tête de Coquard. Sans gravité, bien sûr. Chifo. Kovacs toujours avec le ballon. Tolvanen a redonné à Chifo. Vairua, ce sera difficile de passer car il y a du monde. Il y a même Oti qui a changé d'aile pour venir couvrir. Kallio. Et Catalano. Segelberg sera avec le ballon. Malheureusement, il le pousse en touche. Et c'est une touche avec Catalano. Chifo, Matizik. Et faute de Kallio sur Chifo. Enzo Chifo qui connaît bien la Coupe d'Europe avec Anderlecht, l'Inter de Milan et Bordeaux, club qu'il a connu avant de venir à Auxerre. Vairua de la tête et bonne intervention de Matti Wigman. Des Auxerrois qui, de la tête en attaque, prennent tout de même le dessus assez souvent, Serge.
Oui, il fallait qu'ils luttent un peu contre leur péché en championnat, vérifié maintes fois. Ils perdent souvent les duels aériens. Et c'est vrai qu'en Coupe d'Europe, l'équipe qui perd les duels aériens est en difficulté, surtout lorsque l'on rencontre des équipes dominantes dans leur jeu britannique. Et c'était une des données de la rencontre. Et pour l'heure, ils appliquent véritablement à merveille les consignes données. Ils vont dans les pieds de l'adversaire, là où s'élabore le jeu. Et n'oublie pas de fermer donc la porte dès lors qu'un joueur bleu se retrouve excentré. Et ensuite, faisant preuve de vigilance donc dans la zone axiale. Je crois que s'ils continuent dans cette voie, eh bien, ils peuvent éviter tous les agréments. Olila, capitaine de l'équipe qui relance avec Niemenen. Et Väyrua face à Tolvanen. La balle est sortie, ça y est. Chico pour la touche. Guerrero, Barré, Kovac qui est battu de la tête par Europeus. Torianen, meneur de jeu de cette équipe, le meilleur joueur sans doute. Centre de Torianen, deuxième poteau. Et Bruno Martini est sorti. Ah, Torianen, c'est le danger. C'est un très très bon technicien. Olila, Kovacs, Autocoré. Kallio. Oti, pressé par Autocoré et donnant en retrait à Matti Wickman, qui a attendu longtemps pour devenir titulaire de cette équipe, car Martin Lasky, lui, jouait depuis 80 dans cette équipe, et c'est seulement depuis cette saison que Matti Wickman, 24 ans, est donc devenu le gardien titulaire des Rops de Rovaniemi. Il a des épaules de déménageur et ça se comprend, il est bagagiste à l'aéroport, Wickman. Dans le genre costaud, on ne fait pas mieux. Dégagement de Bruno Martini. Kallio. Déviation d'Unclay. Segelberg. Sur le côté, Oti est parti. Centre d'Oti. Non redressé. Et une nouvelle sortie pour Bruno Martini. Et il y a quelques supporters français, ils ne sont pas très nombreux, ils sont venus à 8 d'Auxerre et ils sont arrivés en début d'après-midi. Mais ils ont tenu tout de même à venir encourager leur équipe. Et à voir le Père Noël, bien sûr, puisque Rovaniemi est le berceau, si on peut dire, du Père Noël. Et environ 500 000 visiteurs par an à Rovaniemi pour voir la maison du Père Noël, ou la supposée maison. Le grand regret de Giroud qui devait y aller hier soir et qui a préféré voir les exercices spécifiques de Dunkley. Giroud qui était venu aussi pour voir le Père Noël en Finlande. Il aura plus appris sur le match en regardant Dunkley hier à l'entraînement. Cela dit, il préférerait repartir avec la victoire. Dunkley justement de la tête. Barré, dégagement à Väyrua qui était seul et qui a essayé de prolonger. Autocoré, mais heureusement Wickman avait vu. Relance avec Oti. Et 25 minutes dans cette première mi-temps. Auxerre qui mène toujours 1-0. Des buts d'Autocoré dès la première minute de jeu. Là, c'est un hors-jeu de Carilla. Pour contrer Dunkley, Giroud, s'il avait disposé de tous ses atouts, aurait mis sur la route de l'attaquant britannique William Prunier. C'est l'occasion aussi de saluer William qui se remet progressivement de sa blessure et qui est en soins intensifs à Saint-Jean-de-Mont. Donc salut à William. Et c'est vrai que s'il avait disposé de William, eh bien, il aurait pu mettre Barré sur une des latérales. Mais jusqu'à là, Claude fait une excellente rentrée et après tout, c'est véritablement la clé de la rencontre. Et oui, la clé qu'aimerait bien détenir Brian Doyle, que vous avez vu lui aussi gêné par le soleil, car les joueurs sont gênés, mais Brian Doyle l'est aussi. D'ailleurs, Giroud hier
a fait aligner tous ses défenseurs pendant 10 minutes et a fait face au soleil pour qu'ils jouent de la tête dans les conditions du match. Oti. Européus. Longue balle d'Européus pour Dunkley. Déviation, Basile Boli écarte le danger avec Chifo maintenant. Oti a réussi à intercepter ce ballon. Dunkley. Kallio. Torianen. Chifo maintenant. Autocoré. Autocoré taclé sévèrement par Niemenen. Torianen. Niemenen. Segelberg a essayé de dévier. Kallio maintenant. Européus. Européus à l'intérieur avec Kallio et Catalano est bien reparti. Chifo maintenant. Avec Autocoré qui laisse passer pour Guerrero. Autocoré encore. Et Dunkley. Balle en profondeur pour Segelberg. Et une nouvelle fois c'est Catalano. Très bon début de match de Catalano qui sort victorieux de 100% de ses duels pour l'instant. Chifo. Bon, Vairua face à Tolvanen. Vairua, il a éliminé un défenseur, il a éliminé deux. Et ce sera plus difficile maintenant. Il s'est presque passé, Chifo. Catalano, Chifo. Et Vairua n'était pas replacé. Dans les conditions d'expression du jeu, Pascal Vairua, qui est un spécialiste de l'inter-exter, dès la sortie de l'extérieur du pied, doit véritablement redresser la balle parce qu'après, cela devient trop aléatoire et comme la densité athlétique des joueurs finlandais n'est pas sans intervenir, eh bien, toute action est à peu près coupée. Kovacs, Chifo. Catalano. Toujours Catalano. Et qui obtient un coup franc face à Européus. Coup franc dangereux pour les Finlandais. Mais les Auxerrois, eux, n'ont pas un avant-centre d'1m96 comme Malcolm Dunkley. Chifo au deuxième poteau pour la tête de Vairua, mais il y avait également Oti. C'est peut-être pas terminé. Vairua. Et Dunkley ne peut se saisir de ce ballon. Guerrero. Torianen sur le côté avec Niemenen. Et Matisi qui est venu dégager ce ballon en touche pour permettre à son équipe de se replacer. Niemenen en retrait pour Oti. Centre de 6 têtes de Torianen. Ah, il y a Dunkley, mais il n'y a pas que lui. Et Torianen, qui est pourtant suivi comme ce nombre par Matisi, qui aujourd'hui a un rôle bien plus défensif qu'un championnat, mais c'est aussi tactiquement fort approprié dans la mesure où, on le dit depuis le début, Torianen est un super joueur qui est capable de trouver des solutions autres que celles qui incombent généralement à Dunkley, et il ne va pas falloir le lâcher une seule seconde. Chifo sur le côté. Centre de Chifo pour Vairua. Intervention Tolvanen. Oti. Karilla a dégagé loin devant aussi. Torianen avec Dunkley. Eh oui, Dunkley qui subit le marquage rapproché de Claude Barret. Il y a combat dans les airs et combat au sol. Et là on le voit avec Claude Barret qui essaie de contester toutes les balles, tous les ballons de Dunkley. Ah, c'est pas facile non plus au sol parce que Dunkley il mesure 1m96 mais il fait 91 kg aussi. Torianen, Kallio toujours. Dégagement Mazzolini. Oti. Karilla.
Europeus, Kallio, Oti, pour Dunkley, nouvelle fois coupé par Claude Barré. Chaque veille de match, les Auxerrois disputent un jeu de tête à 7 contre 7 et c'est d'une utilité de première importance aujourd'hui parce qu'il y a davantage de duels aériens que de tentatives de jeu au sol. Dunkley toujours en déviation et Catalano sort ce ballon. Autocoré avec Kovacs, il y a beaucoup à jouer car de l'autre côté il y a Vairua. Centre au deuxième poteau, mais tout le monde s'était replacé, y compris Kallio, qui a donné tranquillement à Wickman. Europeus pour Dunkley. Autocoré. Face à Oti, Autocoré. Guerrero, Kovacs. Guerrero à nouveau. Carilla. Niemenen. Ah, Chifo, petit numéro de jonglage, mais c'est un coup franc. Dans ce jeu physique, ça détonne et ça fait plaisir de voir autant d'arguments techniques à un petit peu de secondes. Coup franc pour Rovaniemi avec Olila. Dunkley remet à l'intérieur et Basile Boli est sorti. Attention à Niemenen. Voilà, Chifo en contre-attaque maintenant avec Autocoré à droite. Ah, il y a 4 Auxerrois. De l'extérieur du pied pour Vairua. Et Vairua a du mal à s'en sortir. Il a failli saisir du ballon. Mais heureusement, Wickman était là. Autocoré a essayé de rendre la monnaie à son coéquipier. On se souvient que le premier but, c'est centre de Vairua, deuxième poteau Autocoré et but magistral de l'Ivoirien. Et oui, Giroud qui était un petit peu anxieux vu l'opposition physique qui lui était proposée. Mais son homologue anglais, Doyle, lui a dit de toute façon la taille et la puissance sont des avantages en boxe, mais pas en football. Donc on est match nul de ce côté-là. Il y a eu un super combat, je veux dire, au niveau dialectique entre les deux entraîneurs, Pierre, autour de la conférence de presse. L'art du non-dit. Attention pour cette balle de Tegelberg face à Catalano. Catalano toujours sûr et qui dégage ce ballon en touche. Olila enlève ses gants pour effectuer sa touche longue. Dunkley, à cette fois il a joué tout seul, mais c'est passé à côté. « 35 minutes de jeu dans cette première mi-temps et toujours 1-0 pour Auxerre. But d'Autocoré dès la première minute de jeu. Autocoré qui a donc marqué son 3e but en Coupe d'Europe puisqu'il en avait inscrit 2, vous vous en souvenez, au match retour à Zagreb. On ne saurait dire qu'il y ait un rythme extraordinaire dans cette rencontre, mais il y a tellement de duels aériens que les joueurs vont être très fatigués en fin de rencontre. Kallio qui a tenté de trouver Tegelberg, Chifo. Et une touche pour Auxerre. Chifo de la tête. Le voilà Chifo. Guerrero. Guerrero avec Mazzolini. Mazzolini qui s'en sort bien avec une touche. Mazzolini, Guerrero, Boli,
Barré, Vairua, ce sont les historiques du centre de formation de la JOCR. Un centre de formation, on ne le dira jamais assez, qui fonctionne depuis 1981 et qui fournit des footballeurs de très très haut niveau au Serrois et qui réussissent y compris à l'extérieur. Idol demandait à Petri Nieminen d'attaquer le ballon, d'aller chercher les Auxerrois. Schifo, Schifo qui a tiré un ballon contré, ça aurait pu être très dangereux. Et heureusement, Wickman était parti du bon côté. Enzo a raison parce que ça donne une solution, on le voit ici. Il donne une autre solution au jeu, au Serrois, une autre amplitude. C'est vrai que la solution Vairua est opérationnelle, mais la capacité qu'a Enzo d'être déterminant dans la zone axiale, eh bien, peut perturber l'adversaire. Autocoré a encore beau geste technique de Didier Autocoré. Matizik, Kovacs, Autocoré. Et finalement, c'est un ballon qui est finlandais. Avec Karilla. Et une faute auxerroise sur Karilla. C'est pas qui se passait bien. Ah, il y a des chances d'aller chercher la tête. Que veut dire Giroud? En tout cas, Doyle lui demande de, évidemment, chercher la tête de son avançant, Malcolm Dunkley. C'est Dunkley, mais c'est pas de la tête. Kallio, attention, et c'est une faute. Joue immédiatement en contre-attaque avec Kovacs. Il y a Vairua, il y a Schifo, il y a Autocoré, il n'y a que 3 défenseurs. Pour Vairua sur le côté. Centre de Vairua à l'intérieur et dégagement de Europeus. C'est pas terminé, toujours Vairua. Et cette fois, c'est une touche. Sortie, pardon. Je crois que Kalman Kovacs devrait davantage aller au premier poteau et résolument au premier poteau. Dans les conditions de jeu, on va le voir, non, la balle sort. Lorsque Pascal Vairua va sur le côté gauche, de toute façon comme il y a eu à peu près sur un centre, il devrait aller résolument vers le premier poteau pour offrir une chance supplémentaire à Autocoré ou Schifo. Dunkley pour Kallio à l'intérieur, Matizik éloigne le danger mais mal, attention. Et heureusement, il y avait Mazzolini pour sortir cette balle en corner. On dirait qu'il y avait un retour à l'organisation défensive un peu moins opérationnel chez les Auxerrois sur le coup. Corner finlandais. Et Bruno Martini les 2 points. Il y avait une faute d'un des joueurs de Brian Doyle. Il pense que ces joueurs finlandais sont les plus disciplinés du monde après les Allemands quand même. Pas possible parce qu'il a énormément voyagé. Il s'est retrouvé au Bahreïn, il s'est retrouvé en Angleterre bien évidemment. Et il a même envie d'aller entraîner une équipe espagnole lorsqu'il quittera la Finlande. Il quittera la Finlande s'il se fait éliminer par Auxerre, car ses derniers matchs, il ne signe jamais de contrat, il donne sa parole, mais là il a dit aussi c'est terminé. C'est bien, mais on s'en dit un petit peu. C'est un super personnage, c'est vrai qu'il y a quelques ressemblances avec Giroud, y compris physiquement. Otto devant les buts, Kalman devant les buts. Voilà l'organisation précisée par Giroud. Sur ce coup franc pour Auxerre. Dévié et sortie de Wickman. Kallio. Catalano. Schifo. Il essaie de redonner à Matizik. Segelberg. Torianan et la tête. Non. Heureusement, c'était Mazzolini qui était revenu. Autocoré. Guerrero. Et c'est la mi-temps de ce match.
Une première mi-temps donc qui se termine sur le score de 1 à 0, vous le voyez, pour les Auxerrois, but inscrit par Otto Corré dès la première minute, mais méfiance tout de même, inscrit par Otto Corré dès la première minute, mais méfiance tout de même, ce match avec Kovacs. C'est parti, il reste 45 minutes à tenir et un premier ballon pour Pascal Veyrua. On a décidé d'attaquer peut-être cette deuxième mi-temps comme la première. Ce serait de bonne augure car, rappelez-vous, c'était dès la première minute que les Auxerrois ont marqué. Premier ballon pour Martini. Torianen qui vient le gêner. Guerrero, Otto Corré, Kovacs. Ah, pour Otto Corré, c'est bien joué. Toujours Otto Corré à l'intérieur. Chifo. Chifo qui retrouve sur le côté, mais trop en profondeur, Kovacs. Et une balle pour Wickman. Les Finlandais qui vont opérer plutôt avec 3 attaquants désormais, puisque Torianen va être le 3e larron aux côtés de Dunkley et Tegelberg. Tegelberg que vous voyez ici gêné à son tour. Martini, tout à l'heure c'était Torianen précisément. Olila, Dunkley, Kallio, Tegelberg, Catalano qui est une nouvelle fois sorti. Torianen, tir de Torianen, arrêt réflexe de Martini, surpris par ce tir et sans doute les premiers effets néfastes du soleil. Et la présence, comme je le disais, de Torianen aux avant-postes, fort belle décision de l'ancien professionnel belge. Et Martini a été bien inspiré de renvoyer ce tir comme un gardien de handball. La touche de Lila. Sans les gants. Dunkley, attention. C'est Chifo qui est venu défendre. Europeus, balle aérienne, Boli, Chifo, Tolvanen et Veyrua qui sort cette balle en touche. Olila pour Dunkley, tête en arrière et un corner. Ah, la pression finlandaise en ce début de mi-temps. Danger, danger. Nieminen, qui est le seul de l'équipe à ne pas parler anglais avec Tegelberg et qui a joué 26 matchs sur 27 cette saison, c'est vous dire s'il est titulaire indiscutable. Attention à l'intérieur, Dunkley en arrière, reprise de Tolvanen, c'est pas terminé, Torianen et Veyrua dégage ce ballon. Il y a un petit quelque chose sur effectivement ce renvoi un peu approximatif de la défense. Pas d'intention de faute de la part du Finlandais, mais une blessure quand même. Ça permettra en tout cas aux Auxerrois de respirer parce que la pression est terrible. Et Veyrua, en contrant le tir de Torianen, a heurté Nieminen. C'est pour ça qu'il s'est blessé. Ce n'est pas le tir, mais c'est juste après Nieminen qui lui est rentré dedans. Et un arrêt de jeu après 3 minutes de jeu, donc, dans cette deuxième mi-temps. Matizik qui parle beaucoup à ses partenaires. Et Claude Barret, le capitaine, au chevet de son coéquipier. Avantage, si avantage il y a pour les Auxerrois, c'est que normalement en Coupe d'Europe, lorsque l'on joue chez l'adversaire, l'assistance amplifie véritablement le phénomène d'éloignement. Là, c'est vrai que la confidentialité du stade et le public bon enfant car on fait signe, du moins c'est Martini qui a fait signe qu'il fallait changer. Et oui, donc
c'est Coquart qui s'échauffe et qui pourrait remplacer Vairua. Coquart qui, depuis le début de la saison, joue les jokers et ça ne lui réussit pas tellement mal, puisque deux sélections contre la Yougoslavie, il a eu quelques peines à confirmer, mais progressivement, et c'est un peu la méthode Giroud, on laisse revenir quelqu'un qui doute, sans le surcharger, sans le charger, et ce sera le cas, à n'en pas douter, pour l'excellent Coquart. On revoit comment ça s'est passé, c'est sur le renvoi donc de la défense. Pascal va au contre et se fait mal effectivement avec non celui qui tirait mais un joueur qui participait subalternement à l'action. Plus de peur que de mal. Et en tout cas, Vairua a repris sa place. Dégagement Martini. Olila, Chifo. Tout de suite pour Vairua. Et une balle qui sort en touche. On a parlé du soleil, mais le terrain aussi devient de plus en plus gelé. Des rebonds donc capricieux du ballon à prévoir. Tolvanen pour la touche. Dunkley. Le sens collectif de Dunkley est assez extraordinaire. Non seulement il joue avec son jeu de tête, mais il a aussi le sens de collectivité, sans cesse remise en derrière. Et c'est vrai que ce n'est pas un joueur si privé de talent qu'on aurait pu l'imaginer, ce Dunkley. Quand on demandait à Giroud comment il allait faire pour résoudre le problème, il dit on va mettre Autocoré sur les épaules de Coquart. Attention, avec ce tir précisément renvoyé par Europeus. Ah, balle directement avec Dunkley. Et maintenant Tegelberg sur le côté. Centre de Tegelberg, la tête de Dunkley et Barret a eu le meilleur. Quelle bataille avec Claude Barret, c'est extraordinaire, c'est un des attraits de la rencontre. Aussi, centre d'Oti, reprise de volée, la même qu'Autocoré qui a été tenté ici par Torianen. Autocoré tout à l'heure a marqué et Torianen est passé légèrement à côté du ballon. Oui, toujours cette tentative de centre et un geste tout aussi spectaculaire que celui réussi par Autocoré, mais avec la réussite en moins. Mais c'est la preuve que Torianen, on le dit depuis le début, est un joueur de très haut niveau. Corner avec Nieminen qui tire tous les corners. Corner entrant, et c'est ça la difficulté pour Martini, avec le soleil dans les yeux. Et au premier poteau, il y a évidemment Dunkley. Matizic de la tête. Nieminen à nouveau. Martini qui prend ce ballon entre Torianen et Dunkley. Vairua, Autocoré. Guerrero. Chifo pour Guerrero, talonnade, c'est bien joué. Toujours Guerrero, Autocoré. Ah, il a essayé de donner à Kovacs qui est parti autrement. Matizic est revenu pour donner à Martini qui va empêcher le corner. Mais pas la touche. Kallio. Kallio qui passe. Torianen. Centre de Torianen. Matizic qui dégage une nouvelle fois. Guerrero. Dunkley. Et Mazzolini qui sauve. Il y a une petite faute de Dunkley là sur Claude Barret. Il a écarté le capitaine auxerrois des mains. L'arbitre ne l'a pas sifflé. Ah oui, on est supporter jusqu'au bout des joues ici. Attention, Bruno Martini qui sort au pied. Et la balle est toujours en jeu. Voilà, elle est sortie. Touche finlandaise avec Oti. Dunkley de l'épaule. Et nouvelle sortie.
les Auxerrois systématisent en tout cas les tentatives aériennes pour essayer, sinon de prendre le ballon, en tout cas d'interdire toute possibilité, toute facilité à l'adversaire. Et je crois que c'est un bon truc, c'est le truc de la partie. Olila à la touche. Dunkley de la tête. Dunkley à nouveau. Tegelberg, Dorianen, non, il y avait Matizi qui est sorti. Et un centre qui est contré. Quelle pression! Et Basile Boli qui encourage ses partenaires, qui fait replacer tout le monde, là, qui a senti le danger, car c'est vrai que depuis 10 minutes de jeu au cours de cette deuxième mi-temps, la pression augmente sans cesse et les Finlandais sont très proches de faire le break, c'est-à-dire de marquer. Bayrua en corner. Au corner, c'est largement à l'avantage des Finnois. Et oui, Nieminen a tiré énormément de corners dans ce match. Il en a l'habitude, et hier également. Ça a été répété maintes fois à l'entraînement. Martini les 2 points. Nieminen qui a repris immédiatement, et c'est toujours Bayrua qui est au contre. Sur le côté gauche, le premier à s'extraire de la défense. Ça, c'était le cop finlandais, sympa. Bayrua qui discute avec Gunther Habermann, l'arbitre de touche. Dunkley qui a tenté une aile de pigeon, qui redonne en retrait, mais cette fois c'est pour Bayrua qui n'a pu trouver Kovacs. Faut-il le dire, les Auxerrois jouent à gagne-terrain et ne disputent pas tout à fait le match de football comme ils ont l'habitude de le faire, mais c'est vrai qu'il faut faire en sorte d'endiguer la pression adverse, et ce n'est pas si facile que ça sur un tel terrain. Hegelberg face à Catalano. Que décide l'arbitre de touche? Il décide une sortie de but. Ce qu'il y a de marrant aussi, c'est la cohabitation entre le géant Dunkley et le petit Tegelberg, qui ressemble plutôt à Loïc Amis. Ah, c'est le plus grand de l'équipe et le plus petit. Voilà. Les deux attaquants. Catalano. Rotocoré qui a tenté de dévier. Olila. Carilla en 1-2 avec Nieminen. C'est pareil qui a pu sortir ce ballon en touche. Adou Olila qui a été appelé en sélection avec l'équipe nationale pour aller en Amérique du Sud, mais son entraîneur n'a pas pu le laisser partir pour jouer la Coupe d'Europe. Coup franc pour l'équipe d'Auxerre dans ses propres 18 mètres. C'est des joueurs auxerrois qui pour l'instant tiennent le coup. Après 13 minutes de jeu en deuxième mi-temps, ils mènent toujours 1-0. Et comme dit Giroud, même si on réussit un match nul, même si on gagne, on ne lèvera pas les bras et on ne chantera pas dans le quart en sortant de ce terrain. Et pourtant, Dieu sait si on s'est chanté en Bourgogne. Dorian a obtient une touche. Chico qui défend. Et Bayrua qui laisse sortir. On se demande comment ils ont pu faire pour placer près de 10 000 spectateurs dans ce stade, Pierre. Effectivement, car il n'y a pas beaucoup de tribunes. Et la plupart des spectateurs sont debout, accrochés aux arbres, aux balustrades. Même qu'ils sont aux fenêtres. Dorianen, Schifo, Catalano, face à Tegelberg.
et Catalano a joué tactiquement en obtenant cette touche. Bon match de Catalano contre Tegelberg, parce que Tegelberg c'est l'un des dynamiseurs de la division offensive finlandaise, et c'est vrai que dès qu'on lui laisse un peu de champ, comme il joue dans le registre précisément de Louis Camis, eh bien il y a énormément d'enjeux, rapidité, vivacité, triple coup et une capacité à trouver lui aussi le géant de service. On a vu Brian Doyle donner des conseils à ses attaquants. Chifo pour Otokoré. Otokoré serré de près depuis son but par Nieminen et par Olila. Chifo, Mazzolini, Kovacs, à 1-2 avec Chifo, et sortie d'Europeus qui dégage ce ballon. Tegelberg, lui, préfère calmer le jeu et donner à son gardien. Oui, Giroud, je pense, est en train de dire que Kalman Kovac a peut-être tort de jouer trop à profondeur. Parce qu'il empêche éventuellement la remontée alternative ou d'Otokoré, ou de Vairua, ou de Chifo. Et je crois qu'il n'a pas tout à fait intérêt à entraîner, y compris son vis-à-vis, véritablement en profondeur. On a intérêt à surprendre cette équipe par la vivacité. Et c'est vrai que si d'entrée on les positionne défensivement, ça devient plus difficile parce qu'ensuite il faut jouer avec dans le jeu aérien et là on est en infériorité. Intervention de Nieminen qui donne sur le côté à Tegelberg à l'intérieur et une sortie de Bruno Martini dans les pieds d'un attaquant, en l'occurrence Carilla. Illustration avec Tegelberg qui n'hésite jamais à centrer et là il a choisi la passe à ras de terre au premier poteau et Bruno Martini a été obligé d'intervenir pour sauver parce qu'il y avait toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un au premier poteau. En l'occurrence le numéro 5 Carilla, ou le numéro 5 Carilla. Et il n'hésite pas à disputer les ballons quels qu'ils soient. Kovacs à la lutte avec Olila. Mazzolini. Bonneplay qui est revenu tacler et qui a poussé un joueur rugueux tacler. Il profite et ne peut pas lui donner tant de sa force et de son gabarit. Il joue le ballon dans l'esprit, il n'y a pas faute, c'est vrai qu'il fait une faute, mais je ne pense pas qu'il ait voulu la faire volontairement. Matizic qui cherche Vairua. Dégagement Olila. Dorianen. Dorianen. Ah, toujours Dorianen qui a passé deux joueurs auxerrois. Il donne à Carilla sur le côté face à Mazzolini. Centre de Carilla contré. Mazzolini dégage. Europeus maintenant. Qui essaie de jouer en profondeur avec Carilla. Mais grand match de Mazzolini, option a été prise par Giroud dans le choix de faire jouer Mazzolini à la place de Darras et c'est vrai que c'est un bon choix pour le moment parce qu'il a argumenté sur la vivacité et à partir de là, eh bien, le jeune Mazzolini tient véritablement le rôle qu'on lui a confié à merveille. Et c'est vrai qu'y compris dans le jeu aérien, au deuxième poteau, il a éloigné maintes fois le danger et c'est aussi une des raisons qui font que la JOCR tient le choc alors que la pression finlandaise est totale. Enzo Chifo, l'homme à surveiller bien sûr dans cette équipe auxerroise. D'ailleurs Brian Doyle ne connaissait que deux joueurs, Bolly et Chifo. Et lorsqu'on lui a montré une photo de Bolly à l'entraînement, il nous a dit arrêtez, de toute façon il me fait déjà peur en photo. Vairua sur le côté, centre de Vairua. Guerrero était à la réception. Mais il y avait aussi beaucoup de Finlandais. Tegelberg et Catalano. Matizic maintenant. Chifo toujours avec le ballon. Otokoré, Chifo. Otokoré, tir d'Otokoré qui passe juste à côté. Oh, le deuxième but au bout du pied de Didier Otokoré. Illustration de ce que je disais, le fait du bon placement de Kalman Kovac a permis à Otokoré et à Chifo de venir dans la zone axiale, de jouer en 1-2 et de donner véritablement la deuxième occasion d'avantage aux Auxerrois. C'est comme ça, je pense, que les Auxerrois doivent jouer. Et non pas jouer en profondeur comme le faisait il y a 5 ou 6 minutes l'international hongrois. À deuxième occasion avec le but d'Otokoré dans ce match pour Auxerre. Ça veut dire peut-être qu'Auxerre va bénéficier maintenant d'espaces plus larges pour contre-attaquer. Oti.
face à Autocoré. Carilla face à Bolini. Calio qui rate le ballon. Carilla. Calio face à Chifo. C'est Chifo qui sort victorieux de ce duel. Balle de contre avec Vairua. Il y a Kovacs et il y a aussi Autocoré. Le Tahitien choisit la solution de la droite. Autocoré face à Olila. Et Oti, lui, a sorti ce ballon en touche. C'est un bon choix de Pascal Vairua dans la mesure où Kalman Kovac a fait fausse coupe sur le côté gauche, il a ouvert le champ côté droit et il fallait faire ça. C'est très très bien joué. Mazzolini. Centre contré, dégagement Olila. Chifo pour lui-même. Tir de Chifo. Et but. Oh quel but de Chifo. Immédiatement à la sortie de son dribble, deuxième but au Serrois. Auxerre qui mène 2-0 et Iboli qui vient féliciter Chifo en une action personnelle extraordinaire. Chifo qui, dans un numéro de haute voltige, tente sa chance comme il a essayé en première mi-temps et on disait que c'était une dissolution auxerroise, la preuve par ce deuxième but. Et il faut dire aussi, on ne le voit peut-être pas, mais l'excellent travail de Matizik en deuxième solution, ce qui a permis à Chifo de s'intégrer en zone axiale et de tirer, mais alors il faut réussir aussi un tir canon comme celui-là. En tout cas, une balle qui rebondit sur la barre et qui rentre dans le but. Auxerre mène 2-0. Autocoré en première mi-temps et Enzo Chifo en deuxième mi-temps. Bonne opération auxerroise pour l'instant. Dunkley, Torianen, tir de Niemenen, loin, à côté des buts de Martin. Oui, mais c'est du souci, Pierre. Bruno Martini, le gardien d'Auxerre qui mène 2-0 et qui a pris 10 buts en Coupe d'Europe au cours des 4 Coupes d'Europe qu'il a disputées, 3 Coupes d'Europe qu'il a disputées, dont 2 cette saison au match aller et retour de Zagreb. Un joli numéro d'Oti et Guerrero Mazzolini sont intervenus. Olila qui a tenté de donner à Carilla. Et une touche maintenant pour Auxerre. Qui a semble-t-il fait le plus difficile, Serge. Oui, 2-0, c'est un bon score. On en a vu d'autres, mais c'est vrai que imaginer qu'un score nul à 0-0 était déjà une bonne opération. À 0-2, on imagine ce que l'entraîneur auxerrois peut penser. Mais je crois que c'est la résultante véritablement d'un travail tout en abnégation et d'une réussite tactique du groupe. Kovacs avec Chifo, l'auteur du deuxième but. Alors Chifo qui amène un rayonnement technique dans ce match. Ah, il a essayé de donner à l'intérieur pour Vairua. Et Calio est sorti victorieux avec le ballon. Faute de Dunkley. Nouvelle faute de Dunkley sur Catalano. Il est bon d'imaginer, de vérifier que ce sont les deux artistes auxerrois, Autocoré et Chifo, qui ont fait le résultat pour le moment. Mais dans un match plutôt physique, alors que Catalano, lui, est toujours au sol. Il était à Lens avant d'être à Auxerre et qui avait déjà joué en Coupe d'Europe contre Anvers, s'était qualifié, et face à Dundee. Et qui a joué un de ses premiers matchs de championnat de France contre Auxerre. C'était en 1983 à Bollard. Et bon souvenir pour les Auxerrois. Les Auxerrois, pour la première fois, l'emporté contre les Lensois 3-1. 2 buts de Ferreri et 1 but de Garand. Et Catalano était 12e homme à l'époque dans l'équipe lensoise, à l'orée de sa carrière. La Giroud est venu également en nouvelle. Giroud, ça avait mal commencé d'ailleurs ce déplacement en Finlande pour Giroud, car lorsqu'il était venu superviser l'équipe de Rovaniemi, pendant ce temps-là, à Auxerre, on lui avait volé sa 405. Oui, c'est vrai.
Il a d'ailleurs lancé un... Enlevez-vous! Allez Michel, allez! Allez hop 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 hop! Allez, discute pas Michel, tu n'as pas mal. Replace-toi, c'est aussi la méthode roue. Et 24 minutes de jeu, 25 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Auxerre mène, je vous le rappelle, 2-0. Il explique pourquoi Mexique dégage ce ballon tout assez loin. C'est la 4e expédition européenne des Auxerrois et c'est vrai qu'ils commencent à faire preuve d'expérience, de maturité. Il y a quelques différences avec ce que l'on voyait à l'occasion du premier déplacement à Alvalade et le grand stade du Sporting de Lisbonne. Ce jour-là, Bax avait fait un malheur, mais il n'avait pu empêcher les Portugais de Sousa et de Pacheco de faire l'essentiel en marquant 2 buts. Et y compris au match retour, les Auxerrois, malgré un match extraordinaire, s'étaient inclinés. Depuis, ils ont pris du galon, de l'expérience, et c'est vérifiable contre cette équipe finlandaise. Chifo face à la défense, Chifo qui tire et qui marque. Exploit à nouveau de Chifo, qui a mystifié toute la défense et qui a placé le ballon là où il le voulait. 3-0 pour Auxerre, ça ne peut pas aller mieux à l'extérieur. C'est extraordinaire, c'est un geste technique qui paraît facile lorsqu'on s'appelle Chifo, mais regardez, brossé intérieur, premier poteau, le gardien ne peut rien sur un tel ballon. C'est la classe de Chifo et le gardien qui constate les dégâts. Regardez ce délié de Chifo qui regarde et qui brosse. C'est un choix technique qui assure vraisemblablement la qualification auxerroise. Main physique face à Dunkley, Garilla maintenant. Et une équipe d'Auxerre sûre d'elle-même, à l'image de Basile Boli qui sort victorieux de son duel avec Garilla. Autocoré, Chifo. Chifo pour Kovacs. Il a voulu contrôler ce ballon. L'arrivée d'Enzo Chifo correspond au réveil européen des Auxerrois et c'est encore une fois Giroud qui a fait le bon choix, contesté à Bordeaux, désireux de briller en équipe nationale. Enzo a vite compris que l'art de se remettre en selle, il pouvait véritablement le faire à Auxerre, alors que Coquard va rentrer Christophe Coquard à la place d'Autocoré. Pendant ce temps-là, on continue à jouer avec la tête de Dunkley, celle de Carilla, Dunkley et Guerrero. Chifo. Erua, Autocoré. Chifo. On fait courir le ballon maintenant à Auxerre. Guerrero, Autocoré, Mazzolini. Ça joue beaucoup mieux. Chifo. Face à Tolvanen, Chifo. Parvient à crocheter. Centre de Chifo, deuxième poteau. Il y a Guerrero. En retrait pour Autocoré. Les Auxerrois qui ne perdent toujours pas le ballon. Tir de Mazzolini de loin. Dégagé par les Finlandais en touche. Et la balle sera toujours auxerroise, ce qui permettra à Coquard de rentrer à la place de Guerrero. Autocoré. Là, on va le savoir. Je pense que c'est Autocoré qui devrait jouer. Mais c'est Autocoré, oui. C'est Autocoré. Et non pas Guerrero, Autocoré qui s'était un peu blessé hier à l'entraînement et que Giroud voulait ménager. Voilà, un premier ballon pour Coquard, de la tête. Et Oti qui dégage ce ballon. Il va de soi aussi que le choix de l'entraîneur Doyle de ne pas faire disputer de rencontres à sa formation, de rencontres officielles depuis la fin des playoffs, cela fait 10 jours sans autocompétition et
ce qu'il disait, lui, c'était qu'ayant énormément de blessés, il ne voulait pas se créer d'autres ennuis, peut-être à hypothéquer aussi athlétiquement le confort de son groupe. Dunkley et son physique qui tente de s'imposer pour l'instant sans résultat puisqu'Auxerre mène 3-0. Chifo qui commet une faute sur Kallio. Le problème d'Auxerre, il est exactement inverse. Giroud a fait le calcul. Auxerre va disputer 66 matchs cette saison. 9 en Coupe de France, 8 en Coupe d'Europe, 38 en championnat et 13 en amical. Ces matchs amicaux qui étaient utiles car ils ont permis aux jeunes Auxerrois de s'aguerrir sur le plan international. Dorianen de la tête, Mazzolini, Guerrero, Chifo et nouveau contre-Auxerrois avec Kovacs. Kovacs pour Veyrua, centre de Veyrua. Oh, la sortie dans les pieds de Coquard, sortie de Wigman. Il est à remarquer que Pascal Veyrua pratique toujours pareil, ouverture brossée du ballon et tentative au premier poteau des attaquants. C'est vrai aussi que ça s'explique par la présence des joueurs au sein du club de longues années durant, depuis le centre de formation, et il y a des automatismes extraordinaires. Là aussi, la centrée. L'envoie Veyrua, centre. Ah, il y avait Kovacs, mais il y avait aussi Olila. Collio. Kallio qui garde ce ballon et qui tire de loin. Les tirs ne sont pas très puissants, ils sont tout de même dangereux vu l'état du terrain et une nouvelle fois, il faut le répéter, le soleil qui gêne Bruno Martini. Et même à 3-0, Pierre, Claude Barré ne va pas lâcher le géant Dunkley. Il va rester collé au basque comme l'est Mazzolini à celle de Carilla. Et c'est vrai que ça, c'est une constante de la maison ajaïste. La rigueur, toujours la rigueur, peu importe les minutes dans le match. Mais aussi, et il faut le dire, il y a un autre aspect, c'est que Giroud a toujours fait le choix de 3 attaquants dès qu'il avait en sa possession, dans son club, 2 ailiers de débordement. Et ça, on ne le dit pas assez. Voilà, en contre-attaque précisément un ailier, Veyrua. Il s'en va pénétrer dans les 18 mètres. Attention, Kovacs, tir de Kovacs au-dessus. Alors qu'il s'était parfaitement ouvert le champ début. C'est du tableau noir, répétition, débordement, centre et Kalman Kovacs, on va le voir avec ce centre bien lifté, cet amorti, pourtant techniquement c'est assez réussi mais trop enlevé. Et c'est vrai que le jour où le Hongrois, l'international hongrois va être tout à fait en condition et surtout en confiance, il réussira ces gestes-là. Ligne 2 avec Chifo, Veyrua, Kovacs, Veyrua, Kovacs à nouveau. Kovacs légèrement bousculé par Dorianen, pas suffisamment pour suivre les coups francs, estime Monsieur Péchel. Les 3 buts valaient le déplacement. Ah oui, c'est un bon résultat pour l'instant que tiennent les Auxerrois à 3-0 après une demi-heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Corner en faveur des Finlandais, alors qu'un nouveau joueur auxerrois se prépare sur le banc. Tolvanen. Centre de Tolvanen à une tête de Hatti. Et maintenant c'est Europa House, mais c'était au-dessus. Car Boli avait contré ce ballon. Et un nouveau corner. Les Auxerrois acceptent la densité des Finlandais pour mieux opposer une organisation collective. Il y a du monde au premier poteau. Balle et Bruno Martini à 2 mains ne relâche pas ce ballon. Kovacs en contre-attaque face à Olila. Kovacs qui attend du renfort. Veyrua qui avait changé de côté. Veyrua qui passe. Centre de Veyrua. Mais cette fois-ci c'est son pied droit, c'est pas tout à fait la même chose.
C'est bien de tenter, c'est vrai que... Et Dutuel qui va rentrer. Dutuel qui va rentrer. Et Dutuel qui était un gros espoir du football national, qui a été lui aussi stoppé dans sa trajectoire par une blessure. À la place de Bayrua. De Bayrua, normal. Bayrua a énormément couru sur son aile gauche et de temps en temps sur l'aile droite. Giroud qui n'en manque pas une, vous le savez peut-être, en Albanie craignait que le soleil et le terrain, un handicap par trop sa formation, avait trouvé la solution. Il avait demandé à ce que le terrain soit arrosé, en échange de quoi il avait offert 8 ballons à l'arroseur de service. Mais l'arroseur de service donc se mettant en mission, une demi-heure après qu'il ait ouvert les robinets, déluge sur le stade, sur la pelouse. Et donc il n'en avait pas du tout besoin. Là, il y en avait effectivement beaucoup trop, car cet orage qui est intervenu juste après l'arrosage rendait le terrain très très spongieux. L'arroseur est venu quand même, Pierre, réclamant son dû, en disant pas de chance, c'est la première fois qu'il pleut depuis des mois. Et Giroud, bon prince, au lieu des 8 ballons promis, lui en a donné que 4. C'est quand même pas mal. Torianen. Olila, Kallio, Tegelberg. Et Niemenen face à Catalan. C'est une touche. Voilà, bien joué, Dieu. Avec Oti. Centre de Kallio. Martini était passé à côté. Il faut dire que Torianen l'avait précédé. Point de découragement chez les Finlandais. Toujours les centres et toujours des reprises, tentatives de reprise aérienne. Et là, Torianen démontre qu'il possède aussi un jeu de tête. En sélection en équipe nationale, Torianen. Il est agent des téléphones. Et il a déjà joué contre Chifo d'ailleurs. Il a joué au Berkem. Quand il a joué effectivement à Berkem en Belgique quelques mois. Devant, devant, devant. Basile Boli. Alano. Dutuel qui est rentré. Boli face à Tegelberg. Tegelberg qui passe. Et heureusement, Martini est le plus prompt. Matizic. Alors que Doyle enterre peut-être ses espoirs. Mené 3-0 sur son terrain à 8 minutes de la fin de ce match. Ce public qui reste sportif, y compris dans la défaite de sa formation. La défaite on ne peut plus nette pour l'instant. Torianen. Toujours Torianen. Et un tir, cette fois, était de Niemenen. Et c'est Guerrero qui l'avait contré alors qu'il était au sol. Nouvelle touche pour Oti. Dunkley. Dégagement de Serrois et une bonne parade de Martini. Torianen encore, reprise, c'est tout faire, véritablement tout faire. Jeu de tête, pied gauche, reprise de volée, jeu acrobatique. On va revoir sa reprise du pied gauche et Martini est obligé de se coucher, d'assurer le coup. Nouveau corner. Et bel arrêt réflexe en tout cas de Martini. On revoit, Bruno Martini est obligé d'assurer sur ce terrain. La balle au sol, attention, c'est la première fois qu'ils jouent au sol, les Finlandais. Matizic. Olila. Et Matizic, de nouveau. Dutuel. Dutuel qui a remporté à peu près tous les titres dont on peut rêver lorsqu'on est apprenti et stagiaire du football, champion de France cadet, junior, 3e division, et qui aimerait bien récidiver cette fois chez les seniors pour le grand bonheur des Auxerrois y compris. Coquard qui a failli se saisir de ce ballon aussi pour son gardien.
Ah, le rythme est un peu tombé bien sûr en cette fin de match entre une équipe d'Auxerre qui tient le résultat, qui le garde, et des adversaires un peu découragés. Et qui ont buté sur Bruno Martini plusieurs fois dans ce match. Enzo Schifo. Physique. Les 5 dernières minutes de ce match avec un dégagement de Martini. Kovacs qui laisse passer Tolvanen à son gardien. Tolvanen qui a participé à un concours de jonglage en 82. Il a jonglé 30 000 fois en 5 heures et il a gagné un voyage en Espagne qui le fit partir au mondial. Guerrero, toujours contre-favorable avec Schifo. Guerrero qui passe toujours. Kovacs, il y a Coquart de l'autre côté. Coquart qui attend le ballon. Guerrero, tir de Guerrero et but. But de Guerrero, 4e but d'Auxerre, dont 3 sur des tirs de loin. Et les rares supporters auxerrois qui exultent, mais c'est vrai aussi que si Kalman Kovac ne réussit pas trop comme buteur pour le moment, y compris un championnat de France, il est quand même un passeur assez émérite. Et c'est vrai qu'on pense toujours qu'il y a un contre-temps, mais là il a bien vu Guerrero, alors qu'il y avait un joueur au second poteau, il a choisi la solution du premier, et Guerrero avec quelques réussites dans la lucarne de Wigman. Attention, Tegelberg qui parvient à centrer tout de même et qui obtient un corner à 4 minutes de la fin du match. Le public commence à partir, Pierre, à 4 minutes. Ah oui, là, le stade s'est vidé pratiquement de moitié. Et donc un nouveau corner tiré par Nieminen. Guerrero qui marque son premier but en Coupe d'Europe. Attention, la reprise de Tolvanen. C'est lui le jongleur qui avait gagné le concours. Les dernières minutes de souffrance pour Brian Doyle, qui a avoué n'avoir pas dormi depuis 3 jours avant ce match. Il était inquiet et le résultat semble lui donner raison. Dégagement de Martini. Kallio. Torianen. Passe habituelle. Kallio, Torianen. Centre contré de Torianen. Il y avait Guerrero qui était revenu. Et encore un corner. Dans les 3 dernières minutes de cette deuxième mi-temps et du match. Matizik dégage au premier poteau. Nieminen. Centre. Catalano. Schifo. Tu as vu Kovacs sur le côté droit. Mitchell. Mitchell qui est contraint à commettre une faute. Karilla. Torianen qui aura été le meilleur joueur finlandais sur ce match. Kovacs. Une balle toujours bleue, donc toujours pour les Rops de Rovaniemi. Nieminen. Qui joue avec Karilla. Tir de Karilla, ou plutôt un centre. Mais au-dessus des buts de Bruno Martini. Les 2 dernières minutes pour une équipe d'Auxerre qui aura inscrit tout de même beaucoup de buts dans cette Coupe d'Europe. 3 au premier tour, 8 au deuxième, et là on en est déjà à 4 au troisième tour pour ce 16e de finale. Qui sont en fait le deuxième tour puisque le match contre Zagreb était un tour préliminaire. Coquart. Guerrero.
Coquard avec Kovacs. Kovacs il va pouvoir rentrer dans la surface de réparation, il talonne. Chiffon pour Coquard. Et tir de Coquard et but. 5e but pour Auxerre. Un but collectif celui-là. Avec une combinaison entre Coquard, Chiffon et Kovacs. On revoit la fin de cette action. Coquard qui bloque ce ballon et qui le place. 5-0 pour Auxerre. Et oui, comme le dit Giroud, c'est la dernière minute. Et quel travail de Coquard de l'extérieur, de l'intérieur du pied gauche. Voilà, je vous disais 4 buts, ben voilà, il y en a 5, qui est une bonne moyenne à l'extérieur. Et ce qui lève tout doute par rapport au match retour. Boli, Coquard, Guerrero, Kovacs, Dutuel, Kallio face à Mazzolini et à Guerrero. Kallio qui donne bien à Niemenen, ce sera un peu juste. Et l'arbitre donne tout de même le corner. Le dernier corner de la partie, la dernière occasion pour Rovaniemi de revenir au score et de sauver l'honneur. Au deuxième poteau, il y a Catalano et Chiffo. On est dans les arrêts de jeu maintenant. Avec Enzo Chiffo qui garde le ballon. Guerrero. Il a dû le redonner à Chiffo, mais il y avait également Oti qui lui trouve son gardien. Dégagement Wickman. Tête de Tolvanen. Europeus. Pour Segelberg. Segelberg qui parvient à centrer. Et Boli a coupé la trajectoire. Médiac avec Coquard. Boli. Voilà, c'est la fin de ce match. Avec une victoire très large. Victoire auxerroise 5-0. D'Auxerrois. Avec Tolvanen qui accompagne